Salut à tous et bienvenue sur MLS Time, le podcast 100% MLS. On se retrouve pour le dernier épisode avant la trêve de la Coupe du Monde. Ce sera la 15e journée de MLS ce week-end avec pas mal de matchs intéressants à suivre. Donc comme d'habitude, écoutez, le programme d'aujourd'hui, c'est un petit retour rapide sur la 14e journée. On parle des actus de la semaine et on termine sur la partie fantasy, présentation de la 15e journée. Et donc, allons-y pour un nouvel épisode de MLS Time. Let's go! Nouvel épisode qui va commencer comme d'habitude, vous le savez, par la 14e journée, ce qui s'est passé le week-end dernier avec des équipes qui étaient quand même un petit peu fatiguées, hein. Mais c'est normal, on a eu un enchaînement de matchs ces dernières semaines. On avait encore un match, une journée en milieu de semaine, donc la semaine dernière, on a eu le samedi, le week-end d'avant. Bref, des équipes un peu fatiguées, beaucoup moins de buts que le milieu de semaine. Et on a quand même eu quelques réponses sur les dynamiques, on va dire, de certaines équipes. Quand on voit Nashville qui bat LAFC, LAFC est vraiment dans le dur. Donc c'était le dernier match de cette journée. Il y a eu un score de 3-2 pour Nashville avec un Hani Mukhtar qui est dans les tops cette semaine, qui a été d'ailleurs élu joueur de la semaine avec un triplé. Franchement, un énorme match de sa part. En face, on a eu beaucoup de critiques sur Son et Bouanga qui ne sont encore pas décisifs. Ça m'inquiète pas. Je pense que clairement Bouanga, ça ira mieux après la Coupe du Monde. Son, il va jouer avec la Corée du Sud, donc je pense qu'il va pas avoir le temps de beaucoup se reposer. Euh, faut relativiser. Je pense que cette équipe d'LAFC et même cette équipe de Nashville ont beaucoup enchaîné. Il va falloir que on retrouve de la sérénité du côté d'LAFC. Rien n'est perdu. Enfin, cette équipe, comme je le dis, bon, maintenant elle est septième, ça glisse au classement. Mais ils sont pas loin. Il leur suffit d'une victoire et ils rentrent dans le top 4. Voilà. Bon, cette équipe de l'AFC, moi j'y crois. Peut-être un changement de coach cet été, attention, je l'exclus pas. Même si le club a l'air de faire confiance à Dos Santos avec cette série un peu noire, je serais pas étonné si un coach européen d'un peu de renom se libère. Moi, ça fait quelques années où je dis que LAFC devrait avoir un coach un peu de renom européen. On sait, un peu comme Columbus, on va en parler après, Wilfried Nancy toujours disponible. Donc why not un changement de coach cet été sur le poste d'entraîneur de LAFC. Miami a gagné sa autre bon match. Miami a gagné sereinement 2-0 à domicile face à Portland avec un clean sheet qui est rare avec cette équipe de Miami. Et puis encore un Messi incroyable. Vous avez peut-être vu sur mes réseaux, j'ai repartagé l'arrêt incroyable de James Pantemis qui est certainement un des arrêts de la saison et pas qu'en MLS, vu la parade monstrueuse qu'il va chercher, un coup franc, entrée de surface de Lionel Messi dans sa lucarne qu'il va enlever. Il s'est envolé d'une façon incroyable. On a Dallas qui, vous l'avez aussi certainement vu, l'image un peu qui a tourné aux États-Unis et un peu partout, qui va gagner à la dernière seconde contre San José là-bas, avec un but de Sam Sarver, donc qui est à 3 buts, je crois, sur ses 3 derniers matchs, qui marque un but, la célébration, il s'assoit avec ses coéquipiers sur la balustrade de publicité, ils font le scuba diving en arrière, et après, quelqu'un jette une bière, un supporter a jeté une bière, il l'a craqué un peu à la Steve Austin, et il se l'est mise dans le gosier une bonne partie, et le reste, il l'a fait couler sur son visage et son maillot. Enfin, incroyable, ce gamin. J'en discutais avec le responsable du recrutement de Dallas, Enzo Djebaili, il me donnait une anecdote quand ils lui ont dit qu'il allait. Enfin, est-ce que tu es prêt pour jouer pour pour Dallas? Lui, il a dit, est-ce que c'est vous qui êtes prêt pour moi au FC Dallas? Enfin, ça montre le personnage, mais c'est un super joueur. En tout cas, on a eu ensuite pas mal de 1 partout, hein, d'ici Saint-Louis 1 partout, Orlando Atlanta 1 partout, Red Bull New York NYCFC, je pensais qu'il allait avoir pas mal de buts, et Nico aussi, un partout. Philly qui accroche Columbus, un partout à domicile avec un but d'Hugo Picard incroyable, très en forme le français Hugo Picard, c'est 4 buts, une assist sur ses 5 derniers matchs, toute compétition
confondus. À Orlando, j'ai oublié de vous dire, un grand Maxime Crépeau qui, sur les derniers matchs, je suis pas loin de me dire qu'il peut être, lui ou Pantémis, le gardien numéro 1 de la sélection du Canada. Moi, je pense que je suis le sélectionneur canadien. J'emmène ces deux-là, plus Sinclair. Sinclair, euh, qui, qui a sorti un clean sheet le week-end dernier. C'est pas évident son adaptation à Miami, mais qui reste un gardien qui sort d'une saison où il a été auréolé du titre de meilleur gardien de la saison passée. Atlanta contre cette équipe de Toronto a été décevant quand même. C'est beaucoup d'occasions, ils tiennent la balle, mais ils sont pas efficaces et ils se font punir. Nicolas Mercao a encore été décisif. 9 buts, 3 assists en 14 matchs, c'est du très solide. Ensuite, dans les points positifs, on a cette équipe de Houston qui bat cette équipe de Vancouver dans le dur sur cette fin de première partie de saison. On a Charlotte qui renoue avec la victoire à domicile en battant Toronto qui est décimé par les blessures. On va en parler après dans les actus de la semaine, il y a quelques retours, mais waouh. Et Montréal, qui s'incline à domicile contre Chicago. Montréal qui est dans une passe qui redescend, hein. C'était mieux au moment du changement de coach et là ça semble compliqué. Chicago, l'expérience, Zinckernagel, Kuipers, voilà, il en faut pas beaucoup à ces deux-là. Et puis le séisme, on va dire, c'est la défaite de Seattle à domicile contre les Galaxy, et les Galaxy qui continuent sa série de 22 matchs, de 22 matchs de suite où ils ont marqué au moins un but. Et cette équipe de Seattle qui perd sa série d'invincibilité à domicile de 22 matchs. Voilà, le chiffre 22 pour ce match, pour le résumer. Et on terminera avec le derby Rocky Mountain entre RSL et Colorado, où RSL l'a emporté sans Diego Luna qui était blessé, avec un Solence décisif 2 fois qui, mine de rien, est très surprenant. J'ai oublié de vous dire, Gabriel Peck revient à un très bon niveau avec les Galaxy, malgré le fait que je pense qu'il est très individualiste. Donc voilà un peu pour les bons points du week-end. Les points un peu moins bien, je vous en ai parlé. Montréal, Owuzu est vraiment dans le dur, ça clique pas avec Ivan Raimé. Ivan Raimé s'est désabonné du compte de Montréal sur Instagram. Vous savez que s'il joue, je crois, au moins une mi-temps ce week-end, son option se lèvera automatiquement. Je sais pas où ça va nous mener tout ça, mais ça n'augure rien de bon. Et puis je voulais vous parler du plus mauvais défenseur de MLS, qui est Berrocal de Atlanta, qui pue la merde. Voilà, c'est vraiment, il est vraiment éclaté au sol. Pour le coup, l'égalisation de Orlando, vous regardez, le mec, il est à l'arrêt, c'est dramatique. Ce gars, vraiment, hein, ma théorie, c'est qu'il joue à la place de Gregersen parce qu'il parle espagnol comme le coach, hein. Mais ça, j'en suis persuadé, hein. Et pourtant, mais il est bon à rien. Bref, on va passer à autre chose. Columbus, on en parlera après. C'est compliqué, hein. Tu fais un partout à Philadelphie, ton coach se fait virer. Et Austin, tu perds contre SKC à domicile. Tu prends la 80e et 82e. Bref, très compliqué. Cette équipe d'Austin qui retrouve quand même des joueurs, qui a de la qualité sur le papier, mais pareil, le coach et le directeur sportif se sont fait virer, donc on va en parler un peu après. Mais voilà, cette équipe peut-être aura un autre visage après la trêve internationale, de la Coupe du Monde. Donc le joueur de la semaine dernière, je vous l'ai dit, c'est Hani freaking Mukhtar et son triplé. Ça fait du bien parce que ça faisait quelques matchs où il était un peu dans le dur sans être décisif, un peu dans l'ombre de Espinoza. Et puis l'équipe de la semaine, on a Tom Barklow du côté de Cincy qui fait un gros match. Ingvartsen, 12 buts sur 13 matchs, je crois. C'est très solide, on n'en parle pas assez, on parle beaucoup de Dreyer là-bas, mais Ingvartsen est très solide. Gabriel Peck, Guilherme, Carles Rill et Messi au milieu. Alors là, je pense que cette équipe, l'équilibre est catastrophique. Sanabria à Salt Lake qui est vraiment en grande forme. Agyemang, Mbokazi qui, je le répète, est incroyable derrière. Et Chris Brady qui, on devrait avoir la sélection des États-Unis là dans la soirée apparemment. Je pense qu'il a son petit coup à jouer puisque Matt Freeze est quand même un peu décevant cette saison. Écoutez, on a fait le tour un peu de la semaine dernière. On va passer maintenant aux Actu Club. Mais avant de passer aux Actu Club, on va passer à l'actu MLS. La MLS a entamé des discussions avec l'IFAB, donc qui gère les arbitres, pour l'utilisation d'une montre, d'un chrono qui serait arrêté à chaque arrêt de jeu, donc changement, blessé, joueur qui reste au sol. Donc je trouve ça très intéressant. C'est quelque chose qui se fait au rugby. Je comprends pas que on n'y soit pas venu avant. C'est beaucoup plus simple quand même que de mettre un temps additionnel qui est toujours discutable, approximatif.
Moi, je suis plutôt pour cette initiative. On rappelle, hein, c'est déjà en MLS que le micro des arbitres pour annoncer les décisions a été mis en place. Donc la MLS continue d'innover et je trouve ça très très bien. Cette semaine, on avait de l'US Open Cup. Attention, les joueurs de fantasy, il y avait des équipes qui jouent cette semaine. Donc on avait un Orlando, Atlanta. Orlando s'est qualifié. Columbus est venu à bout d'NYCFC. Saint-Louis a éliminé Houston. Et Colorado a éliminé San Jose. Donc on aura des demi-finales entre Orlando, Columbus, Saint-Louis, Colorado. Ce qui est intéressant, c'est que le gagnant de cette coupe est qualifié directement pour la CONCACAF Champions Cup l'année prochaine, donc la Ligue des champions de CONCACAF, et que on a quand même que des clubs en difficulté jusqu'à présent en MLS, donc elle va coûter très très cher cette fin de compétition. On va pouvoir attaquer les actus de la semaine. Donc le premier club c'est Seattle. Donc à l'entraînement d'hier, donc mercredi, Alex Roldan était le seul absent notable. En plus, vous savez, il y a Yemar Gomez Andrade jusqu'à la fin de la trêve internationale. Je vais y arriver. À Orlando, donc c'était l'entraînement du jour aujourd'hui, donc une journée de récupération pour Thiago et Marco Pasalic. Spicer était toujours en convalescence après sa blessure et ne s'est pas entraîné. Du côté de Miami, bon, l'info c'est plutôt mercato, c'est que Casemiro, ça serait proche et quasiment bouclé à Miami, mais le problème, c'est que Miami n'a aucun emplacement d'IP, ils ont plus de gamme, donc pas possible de racheter une partie de son contrat, une place internationale ou les droits de découverte que le LA Galaxy possède, et payer le salaire de Casemiro. Donc là, la grande question, c'est quelle magouille vont faire les dirigeants de Miami pour pouvoir signer Casemiro. J'ai hâte de voir, hein. On se souvient l'année dernière, c'était un prêt pour Rodrigo De Paul. Alors là, ça voudrait dire De Paul, Messi, t'enlèves un DP là-dedans. Non, non, non. Voilà, très très compliqué. Je serais pas étonné que Tadeo Allende, ça pèse dans la balance. Quasi blessé jusqu'à la fin de saison. Je serais pas étonné que, je crois qu'il a un contrat à TAM ou un très gros contrat. Je serais pas étonné que ce soit racheté. En tout cas, qu'ils le mettent en season ending dès qu'ils vont le pouvoir. Mais bon, ça ne tient qu'à moi. Du côté de Vancouver, donc les infos hier, c'était que Brian Go, Bruno Prisso, Sean Lowe s'entraînaient. Lara Zadekoubé faisait des tours de terrain, ils étaient à l'écart. Et Emmanuel Sabi, qui était en grande forme, ne s'entraînait pas. On passe à Montréal, donc lundi, on n'a pas eu beaucoup de nouvelles depuis. Van Raime était là et participait à tout. Les exos, Herbers, Hidalgo était absent. Sounouzi faisait du jogging autour du stade. Aviles s'entraîne toujours avec le groupe. Et la nouvelle, comme je vous le dis, c'est qu'Ivan Raime n'est plus abonné au compte Instagram de Montréal. Donc là, les gossips sont sortis. Va-t-il rester? Va-t-il partir? Moi, je pars du principe que c'est décevant. Raimé, je crois, c'est 3 contributions en 19 matchs. C'est pas un DP, 5 millions pour moi, non. Alors après, c'est sûr, s'il est beaucoup plus entouré, ça peut être mieux, mais j'y crois pas. J'aime pas trop l'attitude, en fait. C'est un joueur qui fait plusieurs matchs dans le match. Clairement, c'est un joueur, en fait, il va te faire un quart d'heure, une demi-heure. Mais par exemple, 15 minutes très bien, 15 minutes de merde, 15 minutes très bien, 15 minutes de merde. Il n'y a pas d'entre-deux. C'est soit il est très très chaud bouillant, où il va te mettre le feu dans une défense, et après, il est en grande difficulté, il perd beaucoup de ballons, et je trouve qu'avec Owuzu, ça ne fit pas du tout. Donc est-ce que Owuzu est le problème? Est-ce que Raime est le problème? Bah, pour le moment, Owuzu a quand même plus prouvé qu'il était indispensable à Montréal que Raime. Donc même si Raime, ça n'enlève rien à ses qualités intrinsèques de joueur. Voilà. Mais je pense que de toute façon, le problème à Montréal, c'est pas Ivan Raime, c'est pas Lafroy, c'est clairement le niveau de l'équipe. Enfin, c'est trop léger. C'est trop léger. Il faut faire des miracles pour faire performer cette équipe. Mais bon, ça on le sait depuis longtemps. À Minnesota, donc le coach a donné des infos sur Carlos Harvey. Il disait qu'il était en forme et qu'il participera à la totalité des entraînements cette semaine. NYCFC, c'est une rumeur. Alors je ne sais pas ce que ça vaut. C'est MLS Transfer qui est souvent plutôt dans le vrai. Il a dit que Timothy Weah intéressait Wrexham, donc le joueur de l'OM américain, et NYCFC. Donc ce pourrait être intéressant de le voir arriver en MLS. Alors en tant que supporter du PSG, je regarde quand même des matchs de l'OM et je le trouve très combatif, très intéressant sur le côté. Et je pense que c'est un des joueurs cette saison à l'OM en tout cas où les supporters n'ont peut-être pas grand-chose à reprocher puisqu'il a mouillé le maillot du début à la fin. La mauvaise nouvelle, vous le savez, c'est que Maxime Morales est sorti sur civière la semaine dernière. Pascal Janssen a dit que il n'a pas la nature exacte de la blessure, ou il l'a pas donné, mais que c'était très sérieux. 39 ans, j'ai vraiment peur qu'on ait un ligament croisé et que ce soit la fin de carrière pour Maxime Morales, qui est quand même une légende de MLS.
qui a tout gagné, qui est un joueur incroyable. Vous le savez, à 39 ans, encore ce qu'il faisait avec NYCFC, c'était fort. Il joue dans un fauteuil avec un pied magique. Donc voilà, Maxime Moralez, certainement, je pense malheureusement à une fin de carrière. Euh, Triste que ça se termine comme ça. On passe à Saint-Louis. Donc le coach français Yoann Damé disait qu'il avait des incertitudes sur Burki et que parce qu'en fait il a été sorti en milieu de semaine en coupe et c'est Lund qui l'a remplacé, qui a été incroyable d'ailleurs sur la fin du quart de finale. Il était absent de l'entraînement, donc j'ai du mal à me dire qu'il va être dispo ce week-end. Cordova, l'attaquant boulet qu'ils ont été recrutés, toujours absent. Jeong a été à part, il faisait de l'entraînement sur du vélo stationnaire. Donc Saint-Louis, voilà, des absents quand même de renom. À Chicago, avant-hier, donc Saletro Soregen, non, c'était aujourd'hui, et s'entraînait, Barroso était en salle. À Charlotte, Tim Rim, vous le savez, a repris l'entraînement complet, donc lundi. Et aujourd'hui, on nous disait que Henri Kessler était de retour à l'entraînement pour le deuxième jour complet de suite. C'est le seul absent. Et Harry Tafolo qui est blessé de longue date et qui reviendra après la trêve. À Cincinnati, donc Chirila est enfin de retour de son protocole commotion. Miles Robinson et Nick Haglund étaient à fond après une journée de récupération en plus cette semaine et Teenage ATB s'entraînait à part. Columbus, on y vient, ça y est. Donc Issa Toll, comme vous le savez, le GM a indiqué que Rydstrom était renvoyé. Bon, lui, ils l'ont communiqué. Et ensuite, il a dit un truc complètement lunaire. Il a dit que dès le premier match, ils ont senti qu'il y avait quelque chose qui se passait pas bien. Mais pourquoi vous avez attendu 14 matchs pour le virer, en fait? On vous l'a dit, tout le monde l'a dit. Mais moi, le premier, je l'ai dit que ça marchait pas. Que ça se voyait. Quand tu vois un mec comme Diego Rossi, qui est le jour et la nuit, qui s'acquitte pas du tout, inquiète-toi quand on vient à mettre Diego Rossi sur le banc quand même. Enfin, c'est que le message ne passe plus. Bon, la bonne nouvelle, c'est que Laurent Courtois, donc le français ancien coach de Montréal, a pris l'intérim pour le moment. Pareil, Wilfried Nancy, retour ou pas retour. Bon, moi j'aimerais bien qu'on voit avec Laurent Courtois ce que ça va faire. Il y a déjà une qualification en demi-finale du US Open Cup. Bon, ce qui me déçoit un petit peu, c'est que je devais avoir Laurent Courtois. On devait se caler une date pour faire un podcast. Je pense qu'avec ses nouvelles responsabilités de coach à Columbus, ça risque d'être compliqué, mais je ne manquerai pas de tenter de le relancer dans l'été pendant la trêve. Du côté de Toronto, donc les dernières infos, c'est que Sargent, Kerr, Corbinou s'entraînaient aujourd'hui. Donc très bonne nouvelle. Des joueurs offensifs, ça peut faire du bien sur cette équipe de Toronto qui a quand même du mal à marquer dernièrement et qui peine un peu à retrouver. Ils avaient plus de 15 joueurs, je crois, blessés la semaine dernière, ce qui est complètement lunaire. Eh bien écoutez, on a fait le tour pour les infos de la semaine, en tout cas ce que j'ai pu récolter à 18h40 au 21 mai, donc ce jeudi soir. Pour les dernières infos qu'il y aura ce soir, demain, c'est sur mon compte X. Vous le savez, ça a changé vu que je me suis fait hack mon compte de base Nelim Donc maintenant, c'est Nelim MLS. Voilà. Il y a marqué Nelim nouveau compte. Donc n'hésitez pas, ceux qui écoutent le podcast et qui se disent, mais le mec, on ne l'entend plus du tout sur Twitter. Oui, je me suis fait hack mon compte. Je me suis fait brouter mon compte, pour être précis. Et je ne le retrouverai très certainement pas. Pour un mec qui ne fait absolument rien du compte. Bref, écoutez, on va passer maintenant à la partie qui vous intéresse, c'est la partie fantaisie et présentation de la 15e journée de MLS. C'est parti. La 15e journée, elle va démarrer ce samedi par un Saint-Louis-Austin. Ouais, la hype retombe tout de suite. Hein. Franchement, Saint-Louis-Austin pour ouvrir une journée de MLS à 20h45. Je vous avoue que si j'ai pas autre chose à faire, je ne serai pas forcément devant. Bref, on est entre deux équipes, vous le savez. Alors surtout Austin qui est en difficulté, qui reste quand même sur 3 matchs sans victoire, une défaite contre SKC au dernier match. San Diego leur a mis 5-0 en milieu de semaine dernière. Euh, une équipe de Saint-Louis qui va quand même un peu mieux, qui est sur 3 victoires, toutes compétitions confondues, un nul. Euh, je, moi, je mets Saint-Louis favori, vu ce que je vois d'Austin, clairement. Cette équipe d'Austin n'a pas gagné depuis. Alors, je vous les compte en live 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 matchs à l'extérieur sans victoire. Et quand on regarde, c'est 5 buts encaissés à San Diego sur le dernier match. Le match d'avant, c'est 2 à Minnesota. Le match d'avant, c'est 5 à San Jose. Ensuite, c'est 3 à Toronto. Bah, c'est quand même une équipe qui encaisse énormément de buts à l'extérieur. Et Saint-Louis, à domicile, 4 victoires sur les 5 derniers matchs. Ça marque au moins 2 buts à chaque match. Ça marque 3 buts dans 3 de ces 4 matchs, des 5 matchs. Donc, moi, clairement, Saint-Louis
Je privilégierais bien sûr, vous le savez, Marcel Hartel. En plus de ce que je vois, il a été bon cette semaine puisqu'il met un doublé contre Houston pour les qualifier. Marcel Hartel, pour moi, c'est le bon pick. Alors, bien sûr, au but de Bourki, je ne tenterai pas. Je pense que c'est Lund qui va jouer ce week-end. Et puis, bah, après, vous avez Loven qui prend des corners, qui peut être intéressant s'il se met à faire un peu de score. Donc voilà, Marcel Hartel est un peu le bon pick du week-end à jouer. Du côté de Austin, bon, bah, vous avez en général Facundo Torres, qui peut être intéressant, mais qui m'a déçu la semaine dernière. C'est quand même l'ombre de lui-même depuis qu'il est revenu, mais je pense que cette équipe, ça fonctionnait pas. On rappelle, Austin a viré son directeur sportif et son coach. Donc peut-être un électrochoc aussi ce week-end. C'est toujours un peu dangereux ces matchs-là. Bon, bah voilà, When Wolf a rejoué la semaine dernière, c'était très poussif, mais Torres est capable de faire un peu de AA, ou Zuni peut être décisif. On sait quand même que Saint-Louis a du mal à garder les clean sheets, donc on n'oublie pas peut-être un petit but de Austin, mais bon, ils encaissent tellement à l'extérieur que c'est normal qu'on privilégie les joueurs de Saint-Louis. On aura à 22h30 un Minnesota-Salt Lake, ça c'est plutôt pas mal. Minnesota est dans le dur, hein. Minnesota n'a gagné qu'une fois sur ses 6 derniers matchs. C'était contre Columbus, à Columbus, et à domicile, c'est quand même une victoire sur les 5 derniers matchs, 2 défaites, 2 nuls. Une victoire contre Portland, qui Portland à ce moment-là était pas très bien. Ils sont perdus contre Colorado à domicile, contre LAFC. Donc, why not cette équipe de Salt Lake qui peut être surprenante. Diego Luna encore incertain, je pense. Même s'ils ont perdu à Los Angeles Galaxy et à Dallas sur leurs 2 derniers déplacements. Je pense qu'on va avoir des buts dans ce match-là. Je vois bien un petit 1 partout, un petit 2-1 pour une équipe. Donc, bah, vous le savez, hein, Solent, c'est en très grande forme du côté de Salt Lake. On a Sanabria qui est plutôt intéressant, qui peut faire des bons centres et donner un ballon décisif. Gozo, bah, il est inévitable. Donc voilà un peu pour les pics du côté de Salt Lake. Et du côté de Minnesota, bah, vous avez Yeboah, qui est décevant quand même, Yeboah. Moi, j'en attends beaucoup plus. Il a marqué au dernier match, mais c'est quand même un but, 3 matchs sans marquer. Un but, 3 matchs sans marquer. Euh, Même s'il est quand même à 8 buts. Et puis, bah, je vois bien Pereira voilà, pour l'accompagner. Bon, on rappelle, Rames ne sera pas là, c'est terminé. Il s'est servi bon, bah, comme un peu Messi avec le PSG, même dans une moindre mesure, parce que c'est encore pire Rames. Mais bon, là, on peut le dire, Minnesota était son tapis de course avant de préparer la Coupe du Monde. Il a déjà rejoint son équipe, lui, hein, le mec, pour se préparer. Donc, merci de rien. Et puis, bah, bonne Coupe du Monde. On va passer au match de la nuit. On aura un Charlotte-New England. Alors celui-là, si vous arrivez à me dire qui va gagner, chapeau. Les bookmakers mettent assez largement favori Charlotte. Je suis assez surpris euh, parce que bah, c'est une équipe qui a regagné contre Toronto. Bon, battre Toronto à domicile, il n'y a pas quand même trop de difficultés. Cette équipe des Revs reste quand même sur un nul à Miami, une victoire à Atlanta. Avant ça, c'était compliqué à l'extérieur, mais je pense que tout est ouvert. On est sur du 60-40 pour Charlotte, mais je ne mettrai pas des cotes aussi disproportionnées. Vous le savez, Pep Bill en grande forme. On a bien sûr, bah, de l'autre côté, on a notre ami Carles Rill qui est on fire, qui prend les pénalties. Et méfiance quand même, on peut avoir un Wilfried Zaha qui est à domicile assez bon. On a Toclomati qui loupe beaucoup d'occasions. Et bon, là, par contre, passer Kalinha, Turner, alors je dirais même, en fait, je vous dis 60-40 pour Charlotte, mais je vois pas clean sheet, donc ça peut être compliqué. Mais par contre, on a 2 gros gardiens, donc ça peut faire pas mal d'arrêts si les attaquants en face sont en feu. Donc ouais, pour moi, le pic qui est intéressant là, c'est Pep Bill et Carles Rill, clairement. Ensuite, en même temps, on va avoir un Cincinnati-Orlando. Cincinnati, si je ne m'abuse, ça prend un nombre de goals fou. C'est, voilà, 5 matchs, c'est 12 buts encaissés. Et Orlando, sur les 5 derniers matchs, c'est 12 buts encaissés aussi. Cincinnati, sur les 5 derniers matchs, c'est 13 buts marqués. Orlando, 11 buts. Il y a, il y a moyen qu'on ait un match à but, hein, parce que franchement, Cincinnati, dernier match contre San Diego, il y a eu 6 buts dans le match. Contre Miami avant, il y en a eu 8. Il y en a eu 4 contre Charlotte. Il y en a eu 5 contre Chicago. Enfin, ouais, on peut avoir du but. Orlando a joué en milieu de semaine. Donc là, clairement, hein, Kevin Denki, intéressant. Evander qui est en feu. Oreda de l'autre côté. Je pense qu'on est vraiment sur des pics très très sympas des 2 côtés, mais j'irai absolument pas sur les clean sheets des gardiens.
On va passer à 1h30 à DC qui reçoit Montréal. DC, c'est comme je vous le dis toutes les semaines, les pings dans le pied, hein, compliqué à jouer cette équipe. Montréal reste sur 4 défaites à l'extérieur en prenant 3 buts, 4 buts, 2 buts, donc ça fait lourd. On joue contre une équipe de DC qui est pas imperméable à domicile, qui gagne pas souvent à domicile, puisqu'ils restent quand même sur une seule victoire sur leurs 6 dernières réceptions. Mais on a Baribo, mais on a Munteanu qui vont être deux pics très intéressants. Là, ça peut se tenter le Sean Johnson dans les buts, Kai Rolles en défense, voilà, Peglo. Bref, il y a un peu de pics sympas d'ici, mais le problème, c'est que ça fait peu de A. Moi, je vais certainement tenter Munteanu, qui me paraît très intéressant et qui peut être pas mal dans une de vos équipes. Côté montréalais, bah, c'est un peu plus compliqué d'aller chercher un pic, surtout à l'extérieur. À 2h30, cette fois-ci, on va avoir un Chicago-Toronto. Là, pour moi, pas de trop de surprises. On y va. Chicago, 13 buts sur les 5 derniers matchs, seulement 7 encaissés. Et à l'inverse, c'est les stats inversées. Toronto, c'est 8 buts marqués, 13 encaissés, 2 points sur les 5 derniers matchs. Toronto, 3 points pris en 4 déplacements et 9 buts encaissés. Donc on y va. Kuipers, Zinkernagel, ça y va, ça devrait le faire. C'est les deux pick safe. Chris Brady, ça se tente au but. Mbokazi est également intéressant. Donc voilà, clairement, là, c'est un bon match-up pour cette équipe de Chicago. À 2h30 en même temps, on aura un Nashville NYCFC. Celui-là, il est pas mal du tout. Nashville qui est toujours en tête avec 30 points, bien accroché à sa première place. NYCFC est cinquième. Cette équipe de New York, quand même solide à l'extérieur, hein. On est sur une équipe qui est cinquième, mais bon, ils vont recevoir une équipe qui est deuxième à domicile, qui a très peu encaissé, qui a marqué 21 buts en 6 réceptions. C'est la meilleure équipe de la conférence en termes de buts à domicile. Je vois pas forcément de clean sheet, même si le match-up dans votre fantasy, choix que avec les deux défenseurs centraux, Palacios et Woledzi est intéressant. Et puis bah, ensuite, vous avez Ali Mukhtar qui va être pas mal à jouer. Et puis, bah, vous avez Espinoza qui est aussi très, très intéressant. Donc, voilà, j'irai quand même un peu plus sur cette équipe de Nashville. Mercao possible, mais j'irai pas forcément à Nashville. Tenter le diable, ça me paraît compliqué. Donc, voilà, j'irai quand même un petit peu plus sur l'équipe à domicile, on va dire. À 2h30, on aura un SKC Red Bull New York. Les Red Bull New York, ça s'est bien repris avec 2 victoires, un nul sur les 2 derniers matchs. Et SKC, mine de rien, est sur 2 victoires, donc contre le Galaxy et contre Austin. Ça joue un petit peu mieux. Euh, Cette équipe des Red Bull n'est pas forcément à l'aise à l'extérieur, et cette équipe d'SKC à domicile, c'est un peu dramatique aussi. Ils ont encaissé, ils sont derniers, hein, 5 points pris en 6 réceptions. Les Red Bull, c'est 17 buts encaissés en 7 déplacements. Donc clairement là, Joe Belgique, bon petit pic, vous le savez. C'est toujours un joueur qui est décisif. Manu Garcia peut être intéressant. Les Red Bull New York, vous avez Julian Hall qui peut l'être également. De toute façon, je vois pas de clean sheet, donc là, j'éviterai les gardiens quand même. Et voilà. Bon, après, c'est pas un match qui va me passionner, je vous avoue. À 3h30, on aura un Colorado-Dallas. Donc Colorado, les Rapids, qui, bah, écoutez, ont été gagnés en coupe, enfin, qui ont gagné chez eux en coupe contre San Jose, donc pas de déplacement. Dallas a battu San Jose le week-end dernier 3-2. Je pense qu'on peut avoir un super match, et Colorado est une équipe très solide, vous le savez, à domicile, mais Dallas à l'extérieur, c'est également pas mal. Même si Colorado est quand même plus décevant cette saison à domicile, ils ont quand même mis 14 buts en 5 réceptions pour 7 buts encaissés. Clairement, là, Rafael Navarro, le duel avec Petar Musa va être intéressant. Moi, j'irai bien sur ces 2 jours-là, qui vont être plutôt pas mal. Hanson devrait encore jouer dans les buts à la place de Zach Stephen, et c'est que une bonne nouvelle pour les Rapids, plutôt que cette fraude de Zach Stephen dans les buts. À 3h30 en même temps, on aura un Portland San Jose. Et ça, c'est plutôt pas mal comme petit match. Portland, c'est plutôt bien repris. San Jose, bah, ça fait quand même 5 matchs sans gagner. Après un énorme début de saison, on voit Timo Werner n'est plus là. C'est 3 défaites de suite en prenant bah, quand même beaucoup de buts parce qu'ils ont pris 8 buts. À l'inverse, Portland est sur 2 victoires à domicile, plus un nul et une victoire. Enfin, en gros, Portland n'a perdu qu'une fois sur ses 2, 4, 6, sur ses 8 derniers matchs à domicile, et on a mis 6 à SKC. Donc là, pour moi, il y a un petit truc à faire avec Velde. Velde, moi que j'aime beaucoup, il fait du A, il fait du 60, presque à chaque fois du 55-60 si vous avez un bon bonus hors DS. Donc c'est clairement intéressant. Et puis bah, vous avez Cole Bassett qui est plutôt pas mal.
À 3h30 en même temps, on aura un bon match. Et celui-là, c'est pas mal. C'est San Diego-Vancouver. Bah écoutez, San Diego s'est repris euh, puisqu'ils n'ont pas perdu depuis 4 matchs. Donc c'est 3 nuls, une victoire. Mais en face, on a une équipe de Portland de Vancouver qui commence à tirer la langue, je trouve, hein. Ça va enchaîner un cinquième déplacement de suite. Alors, ils ont eu la semaine pour se reposer. Mais je pense qu'on peut voir des buts. Donc là, comme vous savez, un Berhalter intéressant, Brian White aussi. Laborda en défense, c'est un bon pick. Je vois pas de clean sheet dans ce match. Et en face, vous avez Ingvartsen, comme je vous l'ai dit en préambule un peu plus tôt. Et vous avez Pellegrino. Et vous avez Dreyer, qui a même pas été décisif sur 3 buts la semaine dernière. Ensuite, on aura un LA Galaxy Houston. Alors ça, c'est pas mal. Est-ce que les Galaxy va enchaîner un 23e match avec un but dans un match? Je le pense. Gabriel Peck est en feu. Euh, de l'autre côté, on a une équipe de Houston qui a été éliminée en coupe, qui a été au tir au but, qui avait perdu le week-end dernier, enfin le dernier match à l'extérieur contre Salt Lake 3-0 en milieu de semaine dernière. Euh, je pense qu'on peut avoir et les Galaxy qui lui fait du mal à cette équipe de Houston. Donc Gabriel Peck, Pinsil, et puis l'autre côté, vous avez quand même McGlynn qui est intéressant et Guilherme, toujours à faire du A. On passe à dimanche soir, on aura un Columbus-Atlanta. Plutôt pas mal ce match-là. Columbus qui vient de changer de coach avec Laurent Courtois qui s'est qualifié en milieu de semaine en demi-finale du US Open Cup. Atlanta qui reste sur 2 défaites, un nul, donc s'il y avait du mieux, mais ils ont pris une gifle en coupe 4-1 contre Orlando, contre qui ils avaient fait un nul le week-end d'avant. Miguel Miron très incertain. Euh, bon, cette équipe de Columbus à domicile, c'est quand même solide, hein. C'est 4 victoires sur les 5 derniers matchs de compétition confondus. Et Atlanta, bon, a gagné quand même 3 matchs, un nul, une défaite en coupe. Je pense que c'est assez ouvert. Je vois bien un petit Diego Rossi qui peut être décisif. Je vois les buts des deux côtés, mais j'ai du mal à me prononcer avec Atlanta. Miranchou qui fait 5 bons matchs, après c'est compliqué. La Tela, c'est trop aléatoire. Donc limite, le plus intéressant, c'est Saba Lobianidze, de ce que je vois, qui fait des bons matchs. Et à Columbus, on n'oublie pas Arston et Hugo Picard qui est en pétard en ce moment et qui devrait être intéressant. Ensuite, on a les 2 derniers matchs de la nuit, donc ce sera dans la nuit de dimanche à lundi, donc Miami-Philadelphie. Bon, là, est-ce que j'ai besoin de vous faire un dessin? Miami, bon, Sinclair, il peut faire un clean sheet, Régulion, De Paul. Vous avez, après, vous avez bien sûr Messi, vous avez Suarez, vous avez Berterame, bref, Silvetti. Voilà. Full Miami qui joue le dernier de la conférence, qui est dans le dur. Et le dernier match de cette 15e journée, enfin, 15e journée, ce sera LAFC Seattle. Alors là, je pense que ce match peut être un coup-tête pour le coach de LAFC. LAFC qui reste sur 4 défaites de suite en prenant beaucoup trop de buts, 8, 10 et 13 buts encaissés, avec seulement 5 buts marqués. Euh, je pense que Seattle va vouloir réagir après la défaite de la semaine dernière. Euh, on peut avoir un match intéressant avec Son, Bonga qui vont vouloir rectifier le tir, surtout que ils ont été un peu dans la tourmente au niveau de la presse et des supporters. Donc je vois bien un petit match fou avant la trêve. De toute façon, je pense qu'on va être surpris ce week-end. Il y a pas mal de joueurs qui vont lâcher les chevaux avant de partir un petit peu en vacances. Donc ça peut être vraiment une journée sympa en termes de buts. Eh bien, écoutez, on arrive au bout de cet épisode. Comme d'habitude, si vous avez aimé le podcast, merci de le noter, de le partager. En tout cas, c'est un énorme plaisir de vous parler MLS toutes les semaines. Demain, vendredi 22 mai, j'enregistre avec Antoine Latran de Culture Soccer, que vous avez déjà entendu l'année dernière. On va parler plus sélection des USA, qu'est-ce qu'ils peuvent viser, la sélection qui va tomber normalement ce soir. On va parler pas mal de choses. Il sortira semaine prochaine. Pour le podcast MLS, on va laisser passer un petit peu vu que ça va être la trêve et on se retrouvera un peu plus tard dans l'été. En tout cas, un grand merci à tous ceux qui m'ont resuivi sur mon nouveau compte X. Vous êtes plus de 1000 déjà à m'avoir rejoint. Et je vous dis à la semaine prochaine, et à demain d'ailleurs, pour un nouvel épisode de MLS Time.